Togo, l'ANC refuse de siéger à l'Assemblée nationale. Bienvenue à tous à cette revue de presse où nous regroupons toutes les actualités internationales et nationales. Nous sommes au Togo où des changements ont été opérés à la tête des forces armées togolaises. Le général de brigade Alahar Dimini a officiellement pris le commandement des forces armées togolaises FAT lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 30 mai 2024. Nommé par le décret présidentiel après avoir été promu au grade de général de brigade, Alahar Dimini succède au général de brigade aérien Jato Tasuti, qui a pris sa retraite. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs autorités militaires et civiles ainsi que du président Faure Essozina Gnassingbé. L'Assemblée nationale togolaise a adopté un nouveau règlement obligeant les députés à justifier formellement leur absence. Selon les nouvelles dispositions, un député absent sans raison recevra un rappel et pourra être déclaré démissionnaire si ses absences persistent, entraînant la suspension de ses indemnités. Cette initiative vise à renforcer la discipline et le fonctionnement institutionnel du Parlement togolais. Nous restons toujours dans le cadre politique togolais. L'ANC refuse de siéger à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Fabre, leader de l'Alliance nationale pour le changement ANC, a annoncé qu'il ne siégerait pas à l'Assemblée nationale malgré son élection récente. Le parti a décidé de boycotter les sessions parlementaires en signe de défaillance envers les institutions. Cette décision survient après des tensions lors de la prestation de serment des nouveaux députés où seuls 3 élus d'opposition sur 5 ont participé. Ouvrons à présent la page internationale où nous allons parler de diplomatie. Visite de Diomaye Faye au Mali et au Burkina Faso. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est rendu au Mali et au Burkina Faso pour renforcer les relations diplomatiques et promouvoir le dialogue entre les alliances des États du Sahel et la CEDEAO. Cette visite vise à rétablir des liens historiques et économiques tout en abordant des questions cruciales telles que la sécurité des frontières et la lutte contre le terrorisme. Faye a exprimé son opposition aux sanctions contre les régimes militaires et son engagement envers l'intégration africaine. Toujours sur le plan international, la Chine interdit l'étalage de richesses sur les réseaux sociaux. Le gouvernement chinois a interdit l'étalage ostentatoire de richesses sur les réseaux sociaux. Cette mesure vise à prévenir les tensions sociales et à encourager les valeurs de modestie, en particulier dans un contexte de ralentissement économique. Plusieurs influenceurs ont été bannis pour avoir publié des contenus montrant leur vie luxueuse. Les autorités espèrent que cette interdiction incitera les jeunes à se concentrer sur des activités plus productives et à réduire la recherche de gratification matérielle. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour plus d'actualités sur Lomé Actu. Lomé Actu.